permettez que je fasse une courte prière afin justement de préparer ce moment où, en introduction à ce culte particulier de fin d'année, en même temps de début d'année, justement, puisqu'on parle de transition, permettez-moi d'élever la voix en cette circonstance. Père de gloire, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci du fond du cœur pour cette grâce infinie, ô Dieu de gloire, que tu nous témoignes d'avoir parcouru toute cette année 2023, alors que nous recevons, nous sommes en santé, nous avons de quoi manger. Tu as permis que nous puissions pourvoir aux besoins de nos familles respectives. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu as fait tant de choses. Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants, Papa. Et nous avons choisi, mes bien-aimés et moi, Seigneur, d'être là, dans ta présence, dans ta maison, afin, mon Dieu, mon roi, que tu nous permettes de traverser l'année 2023 vers 2024 avec toi. Père de gloire, nous t'invitons. Prends le contrôle de toutes choses, sois au milieu de nous, dirige toutes choses, que ton esprit vienne et se meut autour de nous, afin, au Dieu de gloire, que ce moment que nous allons passer ensemble soit sous ta gouverne, que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ soit chassé de ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te recommandons ces moments, que seule ta volonté se fasse. Dispose le cœur de mon frère, de ma soeur, afin de recevoir ce qui vient de toi, et que ton nom soit élevé, exalté au milieu de nous, car c'est un moment de louange et d'adoration que nous sommes venus te présenter, Seigneur, et surtout recevoir des instructions qui viennent de toi, qui viennent du trône de grâce, afin, au Dieu de gloire, d'éclairer notre chemin de 2024 sous ta gouverne, sous ta bannière, car c'est ta lumière dont nous avons besoin sur notre chemin de tous les jours. Merci, mon Dieu, mon roi, de prendre le contrôle de toutes choses et que toute la gloire et l'honneur te reviennent aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Oh, quelle joie. Je ne sais pas si vous êtes aussi dans la joie avec moi. Amen. Parce que c'est justement un moment privilégié d'être dans sa maison et de l'adorer avec nos chants, les louanges dont nous venons d'être témoins, mais également de participer à ce culte. Okay? C'est un moment privilégié. Vous auriez pu être dans vos lits confortablement ou bien dans une soirée quelconque à festoyer, à célébrer avec toutes les boissons que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de les citer, n'est-ce pas? Mais vous avez choisi d'être dans la maison de l'Éternel. Alléluia! Amen! Wow! Amen! Il n'y a que ceux qui sont violents qui entrent, n'est-ce pas? Vers leur destinée. Amen. Et comme vous savez, on parle de soirée de transition. Ok? En faisant une simple recherche, on essaye de comprendre ce que c'est transition. Eh bien, le Larousse nous dit que c'est un passage d'un état vers un autre. Nous sommes en 2023. Dans quelques minutes, nous allons passer en 2024. Amen. Ok? Donc, nous sommes dans une phase transitoire. En transit, nous allons procéder à un transfert, à une traversée d'un point A vers un point B. Amen. Alléluia. Amen. Soyons déjà dans cette disposition d'esprit. Ok? Nous sommes en train de traverser. Alléluia. Ok? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et voici spécifiquement, pour que vous compreniez, ok? On parle de ce moment de transition, ce moment de traversée sur le plan spirituel, c'est parce que nous voulons entendre ce que Dieu a à nous dire. Et voilà pourquoi est-ce que nous disposons nos cœurs, nos esprits à recevoir les instructions de Dieu
pour que nous puissions passer vers l'autre bord. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui comprend un peu de quoi il s'agit? Ok. On ne traverse pas de n'importe comment. Ok. Pour arriver au bon bord. Ok. Il faut suivre le conducteur, par exemple, d'un bateau, n'est-ce pas, qui vous envoie, comment dire, qui vous oriente. Lui, il connaît comment la lumière, les astres, le courant d'eau, le vent, etc. Il a un savoir qui nous permet. Et lorsque nous entrons maintenant dans une disposition où l'Église se dispose, ok, à pouvoir écouter ce que Dieu a à dire afin de passer de l'autre bord, ok, Psaume 32, 8 nous dit ceci. Donc je disais, Psaume 32, 8 nous dit ceci. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est David qui reçoit ces instructions de Dieu. Ok? Donc c'est comme pour vous dire, hein, cette démarche, ce moment privilégié auquel nous sommes en train d'assister, d'être témoins, hein, ne vient pas de nous. Ok? Ce n'est pas une idée d'un homme, d'une femme, etc. Fût-il oint ou fût-elle ointe, mais ça vient déjà de l'époque de David. Alléluia. Même plus haut. Mais je prenais juste quelques éléments afin de nous mettre en contexte. Quand on parle de transit, hein, je fais un parallélisme avec ce qu'on entend, ce qu'on voit, afin de marquer votre esprit. Plusieurs d'entre nous ont déjà voyagé, ok, et ont déjà eu la chance de passer par un pays qu'on appelle un pays de transit. Voyez-vous, on a le billet, n'est-ce pas, qui nous permet de quitter un pays A vers un pays B. Mais on doit passer par ce pays de transit. Vous pouvez être dans l'ère de transit. Ok? Et je vois ça régulièrement quand je voyage. Hein? Tout le monde est dans ses écouteurs. Ok? En train de regarder un film, en train d'écouter, en train de jaser avec qui que ce soit. Mais savez-vous que si vous avez les deux écouteurs, les deux oreilles, comment dirais-je, occupées par quelque chose, vous pouvez manquer l'instruction qui vient des haut-parleurs disant allez dans votre guide, présentez-vous. Vous êtes dedans, ok? En suivant, en regardant, en écoutant, qu'est-ce qui vous intéresse. Vous pouvez manquer votre vol juste par cette distraction. Alléluia. Ok? Là, on est en train de parler spirituel, hein? Mais je vous amène à des exemples concrets que vous voyez de tous les jours. Vous pouvez être en transit dans la salle de bain, ok? En train de vous maquiller ou de faire tout ce que vous voulez et ne pas entendre, n'est-ce pas? Et manquer le vol. Vous avez le billet. Vous avez tout est conforme pour passer. Alors que vous êtes en transit, passer de point A au point B, votre destination, et vous manquez votre vol. Ok? Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, très fréquemment. Un autre verset biblique nous dit ceci, Nombre 9, 23. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Allez? Okay. Le même Moïse, hein, qui n'a pas été capable de passer le jour. Ok? Ouais. Il était avec eux pendant. Ok? Vous savez le nombre d'années qu'il a conduit le peuple de Dieu. Mais à un moment donné, il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Il a manqué la traversée. Ok? Même les hommes loin, ceux qui sont même appelés amis de Dieu, parfois, ils sont distraits. N'est-ce pas? Avec cette intimité de Dieu, ils deviennent tellement familiers qu'ils
pensent que ce qu'ils font, c'est exactement ce que Dieu veut qu'ils fassent. Alors que ce n'est pas exactement ce que Dieu dit. Hier, il te dit de frapper, aujourd'hui, il te dit de parler. C'est pas pareil. Même si hier, on a vu la puissance de Dieu au travers de ton action. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a compris. Moi, je ne sais pas si tout le monde a compris. Alléluia. Ok? Un autre élément. Dans Josué 1er, au 11e verset, la Bible déclare: parcourez le camp et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Même si vous avez entendu, même si vous avez déjà eu la parole, mais voici que Dieu dit, en plus de cela, préparez vos provisions. Alléluia. Pour que vous soyez capable de passer. N'est-ce pas que avant de voyager, vous faites vos bagages, non? Parce que vous allez de l'autre bord. Ok? Il en est de même aussi. Ok? Nous allons préparer nos bagages pour rentrer dans. Amen. Mais ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on dit, c'est Josué qui a permis la traversée, qui a conduit le peuple, ok? Mais pas son oncle, ok? Qui avait reçu le message, mais c'est quelqu'un d'autre qui participe à faire entrer le peuple de Dieu de l'autre bord, traversant le Jourdain. Il y a une conviction dans ce passage que la Bible déclare: nous allons passer le Jourdain. Donc je vous confirme, nous allons passer en 2024. La question est de savoir de quelle manière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? On doit suivre les instructions. On doit être prompt à obéir aux instructions. Comme si ce n'est pas assez, il faut se préparer à traverser. Ok? Josué 1er, dans le verset 13, un peu plus loin, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit: votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Oh. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui entend. 2024, hein? 2024 quoi? Alléluia. Il a donné. Il a donné quoi? Oh. Le repos. Je crois que vous n'avez pas entendu. Hein? Moi, quand j'ai entendu cette parole, hein, j'étais déjà dans l'allégresse. Amen. Pas dans la joie, dans l'allégresse. Un autre niveau, une autre dimension, ok, de réjouissance. La Bible dit: je serai dans le repos lorsque je vais traverser le Jourdain. Alléluia. C'est assez intéressant. Donc moi je suis déjà excité, hein? Je ne sais pas si c'est votre cas. Ok, dans ce pays-là, Dieu m'accorde du repos. Je prie Dieu que ce soit votre partage aussi, parce que moi j'ai déjà reçu ma part. Okay, la question est de savoir, hein, quand vous entendez la parole, est-ce que vous croyez, comme on l'avait vu l'autre jour, hein, dans notre temps de prière, comme un enfant, un bébé, ok, est tellement certain. Quand il lève ses mains, il y a papa, maman qui va le prendre. Peu importe. N'est-ce pas? Il y a un réflexe automatique. Quand on va vers l'enfant, lorsqu'on voit l'enfant lever les mains, en signe d'abandon, le papa, la maman prend l'enfant dans ses bras. C'est exactement ce que Dieu dit de nous. Par ailleurs, pour finir avec un autre passage inspirant, hein, dans Deutéronome 12, 10. Mais vous allez passer le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous entendez? Il y a encore plus.
Ok? La Bible dit, il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous établirez en sécurité. Alléluia. Est-ce que vous avez vu le cheminement? Ok? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. Ne traversons pas comme si, you know, it's a piece of cake, it's a joujou. Ok? Nous avons à obéir, n'est-ce pas? Nous avons à être disposés. Nous avons à avoir cette assurance, n'est-ce pas, que nous allons entrer en toute sécurité. Nous allons avoir du repos, ok? Mais en plus de cela, il va nous délivrer de tous nos ennemis qui nous entourent et vous établirez en sécurité. Donc, lorsqu'on va s'installer en 2024, sachant que nous y serons en toute sécurité. Alléluia! Oh, il y a quelqu'un qui a entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu, qui s'est approprié cette parole? Okay? Il y a une chose d'entendre. Il y a une chose dans son, comment dirais-je, intellectuellement parlant, on entend, on comprend, ça a du sens. Okay? Mais il y a une dimension additionnelle qui est celle de la réception spirituellement dans son cœur qui fait la différence. Okay? Et c'est ça qui permet demain de voir les fruits de ceux qui ont entendu, ont reçu, n'est-ce pas? Et qui deviennent maintenant de ceux qui produisent les fruits, le fruit de l'esprit. Parce qu'ils ont compris. Et ils intériorisent cela au point que on peut dire d'eux que ce sont des témoins de Christ parce qu'on voit dans leurs œuvres ce que Christ aurait fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, soyez bien-aimés dans le Seigneur. East Wind Ministries, seeking God